Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, Karan, on a juste eu un petit incident, rien de grave. Je ne parlais pas de ça. Moi, je te parle plutôt de ce qui se passe entre vous deux, les amis. C'est arrivé comment? Et quand? Et il n'y a Il n'y a rien. rien, Karan. Il n'y a rien. Waouh! Vous l'avez dit en même temps. Comment on le dirait? Une seule âme dans deux corps. Je crois que tu fais une terrible erreur, Karan, ce n'est vraiment pas ce que tu penses, franchement, c'est Très pas bien. ça. Très bien, je veux bien te croire. Mais s'il y a quelque chose entre vous, je ne vois aucun problème à ça. Et il y a juste un souci. Si ce que je pensais est vrai, eh bien... Je veux dire, si vous êtes amoureux l'un de l'autre, je devrais être le premier à le savoir. Et vous savez pourquoi je devrais être le premier? Parce que je suis... Karan Loutra. Exactement. Maintenant, dites-moi la vérité. Dites-moi. Oups. Ouais. Oups. Allô? Allô? Ma batterie, elle est à plat, je vais la recharger. Tu sais quoi? C'est moi qui ai son chargeur. Je reviens tout de suite. Très bien. Fais attention, Shresti. Ce qui se passe entre ces deux-là est tellement évident. Ça m'ennuie juste qu'ils ne veulent pas me l'admettre. Ce n'est pas juste. Pour ça, il faudrait tout d'abord qu'ils se l'avouent eux-mêmes. Tu sais quelque chose sur cette histoire? Je sais juste qu'à chaque fois que je me retrouve avec Samir, Shresti ne le supporte pas. Et elle devient très irritable. Et Samir, lui, ne supporte pas de la voir comme ça, alors il essaie toujours de la réconforter. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils peuvent parler de tout et n'importe quoi. Mais quand il est question de leurs sentiments, ils sont muets comme des tombes. Tu en es vraiment persuadé? 100%, exactement comme toi. C'est une situation embarrassante. Ça, c'est certain. Tu sais, lorsque deux personnes s'aiment comme ça, mais qu'ils sont incapables de se l'avouer, ils risquent de gâcher leur avenir à tous les deux. Et j'espère juste que personne ne viendra gâcher leur si bel amour. J'ai besoin de ton aide, Tanvi. Pourquoi? Pour jouer la comédie. Partante? Oui. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour unir deux personnes qui s'aiment? Vous croyez vraiment qu'on a essayé de la tuer? Mais il est malade ou quoi? Pourquoi on ferait ça? Hein? Écoutez, vous vous trompez sur toute la ligne. On s'est un peu disputé. Voilà, mais c'est rien de très grave. Dans tous les foyers, il y a des disputes. Vous savez comment c'est. J'avais des doutes à propos de vous, mais je vois que mes soupçons étaient fondés. Monsieur, personne ne vient dans un endroit aussi isolé rien que pour se disputer en famille. C'est très suspect. On ne vient pas dans un tel endroit, avec une personne aussi âgée. Moi, je pense que cette femme est venue toute seule, et vous l'avez suivie jusqu'ici. Je ne vois qu'une explication. Vous êtes venu jusqu'ici pour assassiner cette femme. Alors, vous le niez encore? Avez-vous complètement perdu la tête? Vous vous êtes entendu? C'est nous qui l'avons tuée? C'est ça? Savez-vous au moins qui elle est? Est-ce que vous savez qui elle est? Dites-le nous. Ma mère. Cette femme est ma mère. Quel genre d'homme tuerait sa propre mère? Pour qui me prenez-vous? Vous devriez bien vous renseigner avant de dire des sottises pareilles. Je voudrais savoir une chose. Vous avez une famille? Dites-moi, est-ce que vous avez une mère? Vous allez me dire que vous n'en avez pas? Imaginez que vous alliez dans un endroit isolé avec votre mère, juste pour vous promener. Imaginez qu'il vous arrive la même chose. Comment vous vous sentiriez si on vous accusait de l'avoir assassiné? Hein? Alors? Comment vous le prendriez? Vous savez quoi, monsieur? Voilà ce que je ressens. Nous avons eu une petite dispute, comme dans toutes les familles, rien de particulier. Vous savez pourquoi on s'est disputé? Vous voulez le savoir? Eh bien, allez-y. Cette femme, c'est ma mère. Elle, c'est ma femme. Elles ont eu une grosse dispute tout à l'heure. Vous voulez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Comme tous les parents, ma mère avait hâte d'avoir des petits-enfants. Mais ma femme n'était pas encore prête pour ça. C'est pour ça qu'elles se sont disputées. Ce genre de dispute arrive souvent. Ça c'est sûr. On a souvent ce genre de problème avec les femmes modernes. Moi je trouve qu'elles sont égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Cet homme veut juste vous berner. C'est lui qui a poussé cette femme dans l'eau. J'en suis certain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je vous demande. Ah, mais rien du tout. Non, rien.
Non, non. Il ne se passe rien. Vous en êtes sûr? Et le téléphone? Quoi? Tu l'as bien rechargé? Oui, je viens de le Oui, faire à oui, il l'instant, l'a ouais. fait. Il l'a fait. Bien. Alors Karan, dites-moi on te maintenant. dit qu'il ne s'est rien passé, c'est ça? Il a raison. Il Voilà. ne s'est vraiment rien passé, Karan. Ah Non. bon? Et la chose que je t'ai fait faire alors? Quoi? Je t'ai fait faire quelque chose tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais l'accident l'a abîmé, quand même. Vos cœurs? Non, voyons, je parle de l'injection. Oh, l'injection est cassée. Comment ça a pu arriver? Samir est un bon chauffeur, non? Eh ben, tu peux me croire, j'ai été prudent au volant, mais tu vois, malheureusement, quelqu'un s'était mis sur mon chemin. Et c'est pour ça que c'est arrivé. L'amour. Voilà. Hein? Non, Karan, mais l'accident, tu le fais exprès ou quoi? L'accident. Je vois. Vous êtes vraiment sûr qu'il ne se passe rien Mais entre puisqu'on vous? te dit que non, Karan, qu'est-ce qui te fait dire ça? Très bien. Je dois faire un appel très important. Je dois appeler des collègues de travail. Ce ne sera pas long. Je Bien reviens sûr. tout de suite. Vas-y, reviens vite. C'est un appel très urgent, à ce qu'il paraît. Et toi? Moi? Moi aussi, j'ai des choses à faire, je viens de m'en souvenir d'ailleurs. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je t'ai posé une Je question. te promets qu'il ne s'est rien passé entre nous, je te l'ai dit. Mais comment ça? Quoi? Je crois que tu es amoureux. Tu as vraiment l'esprit ailleurs à ce que je vois. Je te parle du fichier concernant Meta. Richard veut le voir. Ah, oui, Tu es d'accord. sûrement au courant. Cherche ce fichier. Je reviens tout de suite. Très bien, Karan. Tu sais ce que tu as à faire, non? Bien sûr. Bonne chance alors. Merci. Samir, Oui, Tanvi, est-ce que je peux t'aider? s'il te plaît, je n'arrive pas à ouvrir cette bouteille. Ça fait des lustres que j'essaie de l'ouvrir, mais je n'y arrive pas. Il y a beaucoup de serveurs dehors, Tanvi. Demande-leur de t'aider. Je suis un peu occupé là. Ah, je suis désolé. Ah, je vois. Mais tu fais quoi au juste? Je cherche un fichier dont Richard a besoin. Il paraît que c'est urgent. Je me demande où c'est. D'accord. Toi, tu cherches ton fichier, et moi, j'essaie d'ouvrir ça. Oh, je suis désolée. Ah, vraiment désolée. Oh, oui! Oh, je suis navrée. Laisse-moi faire, je vais t'aider. Et Tanvi, regarde un peu ce que tu Oh, fais. encore désolée. Non, laisse, je vais le faire. Je sais que tu peux le faire, mais je vais le faire pour toi. Allez, ne fais pas le bébé. Non, je fais pas le bébé, moi je te dis que je vais le faire. Ah, mais qu'est-ce que tu Ah, fais? je ne fais que t'aider, Samir. Allez, va prendre une autre chemise. C'est ainsi que l'histoire de Richard et Sherlyn s'est créée. On les a vus sortir ensemble d'une chambre. Et là, quand Shristi entrera dans la chambre et surprendra Sami torse nu, elle sera furieuse. Alors elle avouera qu'elle est amoureuse. Ensuite, tout s'arrangera pour eux deux. Karan luttera. Tu es un vrai génie. Hey, Karan, raccroche-moi ça, il faut que je te parle. d'accord. Je te rappellerai plus tard. Shristi, tu avais raison sur toute la ligne. Il n'y a absolument rien entre vous deux. C'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. Il n'y a rien entre nous. Tu ne voulais pas me croire. Alors dis-moi, ça dure depuis quand? Hein? Non, je ne parle pas de toi et Sami. Je parle de Sami et Tanvi. Quoi? Oui, je les ai vus. Ils étaient dans la chambre de Sami, en train de faire tu vois ce que je veux dire. Je ne comprends pas. Tu sais bien, je ne peux pas être plus clair. Ils sont... Tu sais bien, voyons. Dis-moi ce qu'ils sont en train de faire. Tu te souviens quand les gens avaient surpris Richard et Sherlyn, cette fameuse nuit de festival? Voilà. Ça ne peut pas Et être pourquoi vrai. pas? Non, je ne te Et crois pourquoi pas. ça? Ça ne peut pas être possible. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête exactement? Comment il a pu faire ça? Il va voir. Où est-il? Attends un peu. Qu'est-ce que t'as? Tu disais qu'il n'y avait absolument rien entre toi et Samir. Pourquoi tu réagis ainsi? Shristi! Shristi! Dites-moi la vérité.
C'est ce qu'il vient de dire. Tu dis que tu nous as vus? Oui, j'en suis certain. Tu es vraiment sûr de toi, hein? Alors tu as dû voir que je portais un masque, hein? C'est vrai, je vous ai vu portant un Et masque. tu ne t'es pas demandé pourquoi je portais un masque? Assure-toi de ne pas accuser les gens à tort. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je portais un masque. Mais enfin, c'est parce qu'elle se disputait. Ma mère était sur les nerfs, et moi j'en avais assez de les entendre. Tellement elles se chamaillaient comme des bébés. J'en avais assez. Alors je suis intervenu. Et ma mère n'a pas du tout apprécié. Elle m'a dit que si je m'en mêlais, elle m'en voudrait toute sa vie. Et elle ne voulait plus voir mon visage, d'où le masque. Ça m'arrive tout le temps. Quand je me mêle de leur dispute, je suis coincé entre le marteau et l'enclume. Vous devez connaître ça. Le sentiment d'être coincé entre son épouse et sa tendre mère. C'est ce qui m'est arrivé. Ma mère me met la pression. Elle ne veut pas me voir. C'est pour ça que je portais un masque. Ensuite, elle nous a fait comprendre qu'elle en avait assez et qu'elle allait mettre fin à ses jours. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air. En fait, elle me fait tout le temps ce coup-là, mais je ne pense pas qu'elle le ferait pour de vrai. Et aujourd'hui, elle a finalement décidé de passer à l'acte. Elle allait vraiment se suicider en sautant à l'eau. J'ai essayé de toutes mes forces de la tenir par les mains. Tu l'as vu? Vous avez tout vu, n'est-ce pas? Je la tenais par les mains. Je ne l'ai pas poussée. Oui, oui. Vous voyez bien. En fait, j'essayais bien de la sauver. Tu as vu un fils sauvant la vie de sa mère. En la tenant par les mains. Vous comprenez ou pas? Tu croyais que j'étais en train de la pousser, mais c'est tout le contraire. Tu as mis en doute mon amour pour ma propre mère. C'est une très grave accusation. Maman. Maman. Tu vois ce qu'ils me font? Ils croient que j'essayais de te tuer. Ils croient que je tuerais ma propre mère. Moi, ton fils chéri. Ils croient que j'aurais fait une telle chose. Maman, réveille-toi, je t'en supplie. S'il te plaît, maman. Non. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Je vais te rejoindre, maman. Attends-moi, j'arrive. Je ne survivrai jamais sans toi. Maman, je n'ai aucun choix. Je préfère encore mourir. Heureusement que je ne sais pas nager, tout comme toi. Attends, je m'en vais dans l'au-delà. Je vais te rejoindre, maman. Oui. J'arrive, ma maman. Arrêtez, monsieur. Laissez-moi y aller. Ne faites pas ça. Monsieur, non, monsieur. Monsieur. Lâchez-moi. S'il vous plaît, Lâchez-moi. monsieur, non, arrêtez. 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 Vous ne voulez pas. Calmez-vous, monsieur. Ce n'est pas la peine. On se rend compte qu'on a fait une erreur. Vous ne voulez pas que je me suicide? Non. Alors la prochaine fois, réfléchissez bien avant d'accuser les gens à tort. Rendez-vous compte de ce que vous m'avez dit. Bon, écoutez-moi. Si vous avez une once d'amour pour vos mères, aidez-moi. Il faut la porter. Emmenez-la dans ma voiture que je l'emmène à l'hôpital. Il faut l'emmener aux urgences. Oui, oui, bien sûr. Allez, allez. Soulevez-la. Allez, dépêchez-vous. Allez plus vite, s'il vous plaît. Il faut faire vite, allez, dépêchez-vous. Maman, t'inquiète pas, tout ira bien. On va t'emmener à l'hôpital, t'inquiète pas. Il faut qu'on se décide. Mais à faire quoi? Je te parle d'en finir avec elle, c'est la meilleure chose à faire. Elle sait beaucoup trop de choses. Et en plus, elle a vu mon visage. Je ne vois aucune autre solution. J'ai une idée. On pourrait la jeter sur la route. Il fait noir et personne ne saura jamais que c'est nous. Et on pourrait juste l'écraser, c'est tout. Les gens prendront ça pour un terrible accident. On ne nous soupçonnera jamais. Je trouve que c'est parfait comme plan. Tu es vraiment sérieuse? Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir des fois? C'est vraiment n'importe quoi. Tu te souviens comment ces pêcheurs m'ont suspecté et accusé tout à l'heure? Tu crois que c'était facile? Ils ont tous pensé que je l'avais poussée dans l'eau pour pouvoir la tuer. Imagine un peu ce qui pourrait se passer si on l'écrase. Tu sais ce qui se passera? Je ne sais pas. Ce sera un cas de meurtre. Quoi? La police ouvrira une enquête et ils remonteront sûrement jusqu'à ces idiots de pêcheurs. Et cette fois-ci, ils nous dénonceront. Ils se souviennent de nous, c'est une certitude. Ils n'hésiteront pas à témoigner et dire qu'on a bien essayé de la noyer. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Trouver une meilleure idée. On ne peut vraiment pas la tuer. Voilà ce qu'on va faire. Oui. Passe un coup de fil à Raj et dis-lui qu'on arrive chez lui. Nous allons la kidnapper, c'est ça? Oui. C'est ça, on va la kidnapper. Parce qu'il est hors de question qu'on la tue maintenant. Il faut garder profil bas jusqu'à ce que l'affaire se tasse un peu, tu comprends? Et une fois que ce sera plus calme, tu pourras la tuer si ça te fait plaisir.
Je te dirai quand ce sera le moment. Il faudra attendre quelques jours. Ne sois pas impatiente. Ah, enfin. Vous avez décidé de reprendre connaissance. Vous savez, pendant un moment, j'ai vraiment cru que vous étiez morte. Il aurait fallu se débarrasser de votre corps. Croyez-moi, Tante Sarla, ça me fait vraiment de la peine de devoir vous infliger tout ceci. Pourquoi vous avez fait ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous êtes venu au temple? Est-ce que vous étiez vraiment obligé de gâcher mon mariage? Au fait, vous m'avez bien dit que vous ne m'épargnerez pas. C'est bien ce que vous avez dit, non? Alors vous faites moins la maline maintenant, hein? Vous savez ce qui me plairait? J'aurais bien aimé vous trancher la gorge. Mais je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Dites pourquoi. Allez, dites-moi. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que vous voyiez, mais qui ne vous plaira sûrement pas. Il s'agit de ma victoire et de votre défaite. Vous y disiez quoi déjà? Ah oui, que vous ne me laisseriez jamais épouser Richard Bloutra. Je suis navrée de vous dire ça, mais il va bientôt m'épouser. Le mariage aura lieu demain. Vous allez faire quoi maintenant? Mais rien du tout. Je sais que les voies de Dieu sont impénétrables. Il ne laissera jamais une pécheresse comme toi se réjouir longtemps. La vérité finira par triompher. Tu pensais quoi? Que me kidnapper résoudrait sûrement tous tes problèmes? Tu crois avoir gagné? Sache que mes filles Prita et Shrishti, elles finiront par me retrouver. Tu verras. Je sais qu'elles ne me laisseront pas tomber. Elles remueront ciel et terre pour retrouver leur mère. Et elles me sortiront d'ici par tous les moyens. Comme c'est touchant. Petite maman pleine d'espoir. Mais j'aimerais bien savoir une chose. Comment pensez-vous que vos filles chéries pourraient savoir où vous êtes enfermés, hein? Elles sont magiciennes, vos filles? Elles sont courageuses. Elles sont comme leur mère. Je te l'avais dit. Ce sont des filles courageuses et pleines de ressources. Même si vous m'enfermiez au bout du monde, elles me retrouveront. Tu verras, tu vas payer quand elles me retrouveront. Pourquoi est-ce qu'il vous faut que vous criez comme ça, hein? Je ne suis pas sourde. J'ai une idée. Ça... Du calme. Soyez bien sage, Tante Sarla. C'est votre téléphone, non? Voilà ce qu'on va faire. J'ai remarqué que vos deux chères filles vous manquez terriblement. Et si nous leur envoyons un gentil petit message pour voir? Et nous allons leur dire que vous n'assisterez pas à l'ennuyeuse fête des Loutra. Parce que vous êtes encore au mariage de la fille de votre ami. Et non, ne me demandez pas comment je l'ai appris. Sachez juste que je suis une femme très rusée et perspicace. Je sais aussi que vous m'avez suivi en quittant le marchand de sari. Je sais que vous êtes allé pour y acheter un sari pour la fille de votre ami, n'est-ce pas? Vous l'avez envoyé par courrier. J'ai son adresse exacte. Et maintenant, vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que vous êtes encore au mariage. Mais je peux envoyer un texto de votre part. Ton plan ne marchera jamais. Je sais que même si tu leur envoyais ce message, ça ne les empêchera pas de me retrouver. Tant qu'elles n'entendront pas ma voix, elles ne seront pas tranquilles. Tu verras, elles n'arrêteront pas de me chercher. Et elles te traqueront jusqu'à ce qu'elles me retrouvent. Elles utiliseront tous les moyens possibles. Tu as entendu ça? Elle dit que ses filles vont bientôt venir la sauver. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire si elle débarquait ici, hein? Qu'est-ce qu'on fera? J'ai une super idée. Hein? Après l'envoi du message, on mettra le téléphone sur mode avion. Comme ça, elles pourront essayer de l'appeler sur le téléphone. Elles entendront le même message. Lequel? Le numéro que vous appelez est actuellement indisponible ou a été éteint. Veuillez rappeler ultérieurement ou laisser un message. Tu crois que ça marchera? Oui, c'est sûr. Fantastique. Je connais cette voix. Hein? Je l'ai déjà entendue avant. Je l'ai déjà entendue avant. Qui est derrière ce masque? Hein? Je crois que je vous connais. Hein? Qui? Hé! Je crois que je connais cette voix.
C'est la voix de qui? Mais qui est cet homme? Mais je suis sûr de le connaître. Tu ne vas quand même pas porter ça, Samir. Mais... Je n'aime pas cette chemise. Ne la mets pas. Mais moi je l'aime bien, je vais la porter. Moi, je ne l'aime pas. Tu devrais m'écouter. Mets autre chose. Mais Tanvi, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Je mets ce que je veux. Ce sont mes vêtements après tout. Laisse-moi faire ce qui me plaît. T'es pas ma mère. Mais, Samir! Oh, la porte est ouverte, hein. C'est pour ça que tu mets la première chemise que tu trouves. Pas de souci. Ne t'inquiète pas, je vais fermer la porte. Mais pas la peine de fermer la porte. Samir! Oh! Samy? Comment oses-tu? Je n'arrive pas à y croire, hein? Shristi, je peux te promettre que c'est vraiment pas ce que tu penses. Tu es sûr? À ce que je vois, tu es torse nu. Tu étais allongé avec Tanvi en plus. La porte était fermée. Qu'est-ce que je dois penser d'après toi? Je ne suis pas idiote, Samir. Vous avez une liaison. Shristi, je peux te jurer que non. Assez de mensonges, Samy. Je ne pensais pas que tu pourrais me faire une chose pareille. Vous flirtiez ensemble depuis tout ce temps? Shrishti, tu peux me croire. Tout ce qui s'est passé, ce n'est pas... Oh, Samir n'y est vraiment pour rien. Toi, tu te tais! Je ne m'adresse pas à toi. Samy, tu as vraiment osé me faire ça? Tu m'as complètement trahi, Samy. T'es pas trahi, Shristi. J'avais juste... Tu dois me croire, je n'ai rien fait de Et mal. tu me je te mens jure. encore? Je me suis vraiment trompée sur toi. Mais je me suis fait des illusions. J'avais vraiment cru que tu étais différent des autres. Mais tu es pareil. Tu es comme tous les autres. Tu dois me croire, je n'ai rien fait de mal, je te jure. S'il te plaît, Shristi, tu veux bien me croire? Shrishti, écoute-moi. Ne parle pas à Samy comme ça. Pardon? Moi seule peux l'appeler Samy. Pour toi et tous les autres, c'est Samir. Et d'abord, je crois qu'il n'a pas besoin de porte-parole. Et reste loin de lui. Je te préviens, Tanvi. Si jamais je te vois encore rôder autour de lui, tu auras affaire à moi. Et toi? Ça t'amuse de jouer avec les émotions des autres comme ça? Hein? Tu m'as vraiment déçue. Shristi, crois-moi, Shristi, Pourquoi est-ce que je te croirais? Je n'ai Tu pas... sais, j'avais vraiment... Je t'appréciais beaucoup, Samy. Je crois même que c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. J'étais amoureuse de toi, Samy. Et toi, tu me fais un coup pareil? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Oh mon Dieu! Tu disais qu'il n'y avait absolument rien entre vous deux, non? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est Samy qui t'a dit ça? Il n'y a rien entre nous, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vais vous dire une chose. S'il me dit ça de sa propre bouche qu'il n'y a rien entre nous, alors... je me retire tout de suite. Je vais me convaincre à moi-même qu'il n'y a vraiment rien entre nous. Parle! Shristi, Est-ce que tu m'aimes ou pas? Hein? Shristi, il n'y a vraiment rien. Rien entre nous? Je veux dire qu'il Rien ne entre s'est rien nous? passé entre Tanvi et moi. Ce qui est sûr, c'est que je t'aime. Je tiens beaucoup à toi. Shristi, j'aime être avec toi. Et je suis amoureux de toi. Je n'arrive pas à imaginer avec quelqu'un d'autre que... Non! Ne me touche pas! Je ne veux pas que tu me touches, sale menteur! S'il te plaît, Shristi... Attends d'ici! Comment tu peux me faire ça? Que se passe-t-il? Ce n'est pas de ta faute, Tanvi. Je suis vraiment désolé. Karan? Peux-tu me dire ce qui se passe? Rien du tout, maman. Je reviens tout de suite. C'est étrange, je ne vois maman nulle part. Hicham m'a dit qu'il l'avait vue en direction de la piste de danse. Mais elle n'y est pas non plus. Et même si je l'appelais à voix haute, elle ne m'entendrait pas. La musique joue trop fort. Où peut-elle être? Salut, Prita. Tu vas bien? Ah, ça va. Je ne vois pas les Loutras. Ils sont où? Ils sont... Excuse-moi un instant. J'ai quelque chose de très urgent. On se parle tout Pas à de l'heure. souci. Mais
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'amènes ici, hein? J'étais encore en train de m'amuser. C'est bon de voir ça là se tortiller comme un poisson hors de l'eau. Allez, j'y retourne. Attends, tu ferais mieux de rester là. Tu imagines si cette vieille femme a vu mon visage en fait? Je suis certain que tu aurais moins fait la maligne. Elle aurait complètement bousillé nos vies. Tu peux en être sûr. Et laisse-moi te dire une chose, tu en serais la seule responsable. Tout ce qui nous arrive, c'est à cause de tous tes caprices. Mais comment ça? Je veux dire... Tiens ça. Voilà. Faites très attention. Il faut surveiller cette femme. Il ne faut surtout pas qu'elle s'échappe d'ici. Compris? Compris. Bien. Donne-moi le téléphone. Tout d'abord, on va envoyer un texto à Prita de la part de Sarla. Prita, ma fille, chérie, ne m'en veux pas. Message envoyé. Un message de maman? Prita, ma fille chérie, ne m'en veux pas en fait. J'ai dû me rendre sans vous prévenir chez mon ami pour le mariage de sa fille. Ta mère? C'est étrange. Maman ne va jamais nulle part sans nous prévenir. Mais merci, mon Dieu. Je me suis inquiétée pour elle. J'ai commencé à avoir de très mauvais pressentiments. Grâce à Dieu, elle est en lieu sûr. Je vais quand même l'appeler pour savoir pourquoi elle nous a pas prévenus. J'ai mis le téléphone de Sarla en mode avion, tu vois? Comme ça, si par le plus grand des hasards, elles essaient de la joindre, elles n'entendront qu'une seule chose. Le numéro que vous avez appelé est éteint ou injoignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Et voilà le travail. Parfait. Le numéro que vous avez appelé est hors de la zone de couverture ou a été éteint. Comment ça, hors de zone de couverture? Où est-elle? Chérie, tout est sous contrôle. Maintenant, allons chez les Loutras. Il faut pas manquer la fête. Le temps qu'on arrive là-bas, on enverra un texto à Arav et Shreya. On leur dira qu'ils peuvent quitter les lieux maintenant. Il ne faut pas que les gens découvrent qui ils sont réellement, avant qu'on arrive là-bas. Il faut qu'on soit vite chez les Loutras. Allez. Allons-y. Après avoir envoyé le message, on mettra le téléphone en mode avion. Comme ça, elles pourront essayer de l'appeler autant de fois qu'elles veulent, elles entendront le même message. Le numéro que vous appelez ne capte pas de réseau ou a été éteint. Tu crois que ça marchera? Oui. Cette voix, l'homme derrière ce masque, est-ce que c'est près de vie? Non, 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 non. Non, 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 non. Shrishti? Prita! Mon Dieu. Je dois avouer la vérité à Shrishti. Il faut qu'elle sache que c'est moi qui ai tout planifié. Que tout ça, c'est de ma faute. Samir n'a rien à voir là-dedans. Je voulais juste savoir si elle était amoureuse de Samir ou pas. Si seulement elle lui avait avoué ses sentiments, ce ne serait pas arrivé. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal? Dis-moi où tu as mal, petite sœur. Tu pleures à cause de cette vilaine blessure. Non, Prita, ça n'a vraiment rien à voir. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le-moi. Je ne sais pas quoi dire, Prita, et j'ai honte de le dire. Dis-moi ce qui se passe, Shrishti. N'aie pas peur. Tout à l'heure, j'ai aperçu Tanvi et Samir. Ils étaient en train de... Je les ai vus ensemble dans le même lit. Quoi? Tanvi et Samir? Samir était torse nu et ils étaient sur le lit. Tanvi était près de lui. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça, Prita. Il sait combien je tiens à lui. Il sait que je l'aime. Et voilà ce qu'il me fait en retour. Ça me fait tellement mal. Comment a-t-il pu faire une chose aussi horrible? Je n'arrive pas à effacer la scène de ma tête. C'est vraiment trop dur.
Shrishti. Tu es amoureuse de Samir? Comment se fait-il que tu ne le saches pas? Mais c'est vraiment évident quand même. Oui, c'est vrai. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait? Mère, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je veux dire, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Oui, Mahesh. Toi, tu trouves ça injuste? Tu te souviens quand on a surpris Richard et Charline dans le même lit l'autre jour? Ce jour-là, Raki avait décidé de les marier le plus vite possible. Si c'était une bonne idée pour eux, ça devrait l'être aussi pour Tanvi et Samir. Réfléchis bien, Mahesh. Tanvi est parenté à Raki. Si la famille de Tanvi venait apprendre cela, ce serait vraiment la honte pour notre famille, n'est-ce pas? Et d'après mon expérience, c'est une bonne décision. Karina a bien raison. Nous sommes une famille assez réputée, c'est certain. Nous avons une tenue à respecter dans la société. Très bien, si vous pensez que c'est juste. C'est merveilleux. On a bien travaillé aujourd'hui. Nous voilà à la fête. Et personne ne s'en est aperçu. Maintenant, j'envoie un message à Arav pour lui dire de s'en aller. C'est un message de Prithvi. Qu'est-ce que ça dit? Il dit qu'ils sont arrivés à la fête et que nous devrions partir. Il ne sait pas qu'on est déjà parti. Une fois qu'on a eu notre argent, pourquoi rester alors qu'on a notre argent? Au fait, mon chéri, Karan t'a poursuivi, n'est-ce pas? Il te prenait pour Prithvi. Lorsqu'ils attraperont le vrai Prithvi, ils vont sûrement lui faire voir de toutes les couleurs. Laissons-les faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas notre problème. C'est vrai. On a l'argent. C'est vraiment tout ce qui importe. Charline, où étais-tu passée? Qui t'a sorti des toilettes, maman? Bon, c'est bien que tu t'en fasses pour moi. Mais laissons ça de côté d'abord. Où étiez-vous après m'avoir enfermée dans les toilettes? Maman, ne me pose pas de questions. Tu fais une enquête? C'est un interrogatoire. Je n'aime pas du tout ça. Je vais aux toilettes, ça urge. D'accord? Tu voulais me voir, c'est ça? Nous avons un très gros problème, Richard. Qu'est-ce qu'il y a? Raki, Mère et Karina nous ont raconté qu'elles ont surpris Sami et Tanvi enfermés dans une chambre. En fait, elles les ont surpris dans une position assez compromettante. Tu connais bien ces femmes. Devine ce qu'elles ont l'intention de faire à ce moment précis. Elles ont l'intention d'annoncer leur mariage immédiatement. Attendez, je s'il ne vous plaît. comprends pas. Attendez, ne les laissons pas faire. Je vous assure que ce n'est pas une bonne idée. Laissez-moi vous dire une chose. Sami n'aime pas Tanvi. Comment tu peux savoir s'il l'aime ou pas, hein? Je le sais. Comment tu le sais? Tu es devant? Crois-moi, je le sais plus que quiconque. Alors pourquoi elles les ont surpris Ce ensemble? n'est qu'un terrible malentendu. Je t'expliquerai tout à l'heure, mais ne fais pas cette annonce, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. Oui. Sami, viens ici. Oui, Est-ce que tu aimes Tanvi? je veux dire qu'elle est sympa. Mais qu'est-ce que tu dis là? Dis-leur que tu ne l'aimes pas. Ils ont l'intention d'annoncer votre mariage en public. Il paraît que les femmes de la famille vous ont vu dans une position assez gênante, alors ce n'est pas le moment, s'il te plaît. Ah, mais non, je ne l'aime pas du tout. On ne s'aime pas. C'est quoi cette histoire de mariage? Alors, tu insinues que Raki a menti en disant qu'elle vous a vu? Tu la traites de menteuse maintenant? Hein? Elle affirme vous avoir vu, de ses propres Ce yeux. n'est vraiment pas ce que tu crois, papa. C'est juste un terrible malentendu qu'il faut dissiper. J'en suis certain. Non, il n'y a vraiment rien entre nous. Alors, expliquez-moi. Je sais qu'elles l'ont bien surpris, mais je te dis que c'est un malentendu, papa. Il faut les empêcher. Ce serait une erreur de faire cette annonce. Il ne faut surtout pas précipiter les choses. On ne va quand même pas sacrifier Sami à cause d'un malentendu. Là, tu as raison. S'il te plaît. Si c'est vraiment un malentendu, alors on ne devrait pas forcer ses enfants à se marier. Un mariage forcé n'est jamais bon pour personne. Oui, c'est vrai, fais quelque chose. Toi, tu ne me connais que quand tu veux mon aide. Bon, va leur dire. Convaincre maman, ce n'est pas une chose facile. Mais vous vas-y, savez. toi, elle t'écoute toujours, non? Allez, Vas-y, s'il va te la plaît. convaincre. Bonne chance.
Ah, je crois savoir ce que vous manigancez toutes les trois, en fait. Vous allez annoncer le mariage de Samy et Tanvi, c'est ça? Si vous avez ne serait-ce qu'une once de confiance en moi, je vous demande de ne pas le faire. Pensez-y à deux fois. Parce que si vous le faites vraiment, alors vous pouvez être sûr que Samy en souffrira, en fait. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je te demande juste de me croire. Je vous assure que ce que vous avez vu, c'était juste un terrible malentendu. Je vous en prie, laissez-leur au moins la chance de s'expliquer. Je pense qu'il n'y a plus rien à expliquer, Richard. Toutes les trois, on a vu de nos propres yeux ce qui s'est passé. Je sais bien, mais laisse-les au moins s'expliquer, voyons. Si vous ne voulez pas faire l'effort de me croire, au moins ne faites pas l'annonce aujourd'hui. C'est tout ce que je vous demande. Et pourquoi ça? Ne vois-tu pas qu'on est maudit? Si vous faites cette annonce, alors on le saura vraiment. Mais c'est moi qui vous le demande. Vous savez que je ne vous demande jamais rien, enfin. Je vous ai toujours écouté, je n'ai jamais rien fait pour vous contrarier. Alors cette fois-ci, c'est une faveur que je vous demande, c'est tout. Très bien. Si tu me le demandes, mais il faudra le faire tôt ou Je tard. vous comprends parfaitement. Je demande juste que ça ne soit pas aujourd'hui. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Je suis votre aîné. C'est toujours moi qui ai le dernier mot. Alors, comment ça s'est Quoi? passé? Tu les as convaincus ou pas? Bien sûr que oui, Samir. Tu ne me connais pas ou quoi? C'est réglé. Génial. Ouais, Je t'ai encore sauvé la mise, là. t'es mon héros. C'est ton devoir de frère, non? Allez, ça va, d'accord? Tiens, bois un peu d'eau. Bois ça et sèche tes larmes, ma chérie. Tiens, chut, ça va aller. Si ça ne te dérange pas, je vais aller parler à Samir. Non, non, je ne veux pas que tu ailles lui parler. Il n'est pas si important que ça pour moi. Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas qu'il croie que je souffre à cause de lui et qu'il est très important à mes yeux. Non. Il n'est plus important pour toi maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu pleures pour lui? Je ne pleure pas pour lui, Prita. Je pleure parce qu'il m'a tellement déçue. Comment a-t-il pu descendre aussi bas? Et il a trahi la confiance que j'avais pour lui, Prita. C'est pour ça que je pleure. Écoute-moi, Shrishti, nous ne sommes pas vraiment sûrs qu'il sache que tu es amoureuse de lui. Ne me dis surtout pas qu'il ne le sait pas, Prita. Je sais bien qu'il le sait. Tu en es sûre? Oui, j'en suis certaine. Est-ce que tu lui as dit? Parce que peut-être bien qu'il sait que tu es amoureuse de lui, mais il ne sait peut-être pas à quel point tu l'aimes, vois-tu? Et à quel point est-ce qu'il est important pour toi? Ce n'est pas impossible. Et c'est peut-être pour ça Qu'il a que... eu une liaison avec cette idiote de Tanvi. Je suis vraiment dégoûtée par ce qu'il a fait. Mais on dirait que tu lui cherches encore des excuses. Pourquoi tu fais ça? Et au lieu de m'aider, tu me fais des reproches. Tu me reproches de ne pas lui avoir avoué mes sentiments. Ce n'est pas juste, Prita. Mais non, petite sœur, tu prends tout de travers. Écoute-moi bien attentivement. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Samir ne sait peut-être pas tes vrais sentiments pour lui, vois-tu? Tu ne lui as pas encore dit, non? Il ne sait probablement pas à quel point il compte vraiment à tes yeux. Alors, ce n'est pas de sa faute non plus. Écoute, Shrishti, ça arrive à tout le monde. D'avoir le cœur brisé, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Il faut que tu sois très courageuse. Dis-toi que tu n'es pas seule. Mais savoir prendre un peu de recul et permettre à l'autre de s'expliquer, c'est ce que font des personnes remplies de bon sens. Je te suggère d'aller parler à Samir et de lui dire ce que tu ressens. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure chose à faire. On ne sait jamais. Il pourrait avoir une très bonne raison pour ce qu'il a fait. Et tu avais peut-être tort sur toute la ligne. Je ne comprends pas pourquoi tu te ranges de son côté. Ce n'est pas juste, Prita. Je ne me range du côté de personne. Je te dis juste ce que moi j'aurais fait à ta place, c'est tout. Tu viens juste de me dire qu'il avait nié, qu'il s'est passé quelque chose entre Tanvi et lui, n'est-ce pas? Moi, je doute qu'il ressente quelque chose pour elle. S'il y avait quelque chose entre Tanvi et lui, je suis certaine qu'il ne l'aurait jamais nié en face de Tanvi. Je trouve ça assez logique, non? Et si Samir ne ressentait rien pour toi, alors il n'aurait jamais essayé de s'expliquer. Shrishti, j'espère que tu comprends ce que je dis. Écoute, je t'ai dit sincèrement ce que je pense. Prends le temps de bien réfléchir à tout ça. Et prends une décision, d'accord? Je te suggère d'aller lui parler franchement. Je suis sûre que les choses ne sont pas comme tu le penses. Il faut que j'y aille. J'ai du travail. Courage. Et ne pleure plus, s'il te plaît, d'accord?
Qu'est-ce que tu regardes? Tu t'es vu dans un miroir? Où étais-tu? Tu n'étais pas à la fête? Si, j'étais ici. Tu mens. Tu as été quelque part où il y a de l'eau, j'en suis certaine. Peut-être la mer ou près d'une rivière. Arrête! Je veux voir son visage! Waouh! Je ne savais pas qu'en plus d'être docteur, tu étais médium. Tu insinues des choses que personne n'arrive à voir. Non, non.